Boker Tov Beshem Hashem, Naseh Venatzlach Sheniskel Lagdil Torah Ledira Betachlit Shel Hashem en ce mardi 23 du mois de novembre et le Yud-Tet du mois de Kislev. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Moreno Harav Rabbi Haïtaïb Lomet, une grande mitzvah de l'ennemi des bougies, même si on n'est pas tunisien ou qu'on n'a pas eu, qu'on est algérien, marocain. Rabbi Haïtaïb Lomet était un maître incontesté du judaïsme qui a marqué l'histoire des sages de Tunis, et aujourd'hui c'est sa Iloula. Vous savez combien le salaire est grand de fêter la Iloula d'un tzaddik. Bezrat Hashem, d'allumer une bougie pour lui, de mettre une tzedaka pour lui, de lire des teilim pour lui. Et ceux qui sont attachés à un tzaddik, comme Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Baba Saleh, Rabbi Haïtaïb Lomet, Rabbi Chaim Hori, de toutes tendances différentes, et qui font Bezrat Hashem pour les tzaddikim, Rabbi Emir Balanes. C'est des tzaddikim qui ont réussi à réunir tout le monde. Hein? Yud-Tet Kislev. Il y avait quoi? Qui c'est qui est marié? Libération du... Ah, c'est le fait qu'il soit sorti de prison, tu veux dire. Nachon. Bezrat Hashem Sruto Egan Okolam Israël, Balatania. Bezrat Hashem, Ine. Od izdamnout d'allumer une bougie, od izdamnout de remercier Akadosh Baruch Hu. Chaque événement, c'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs avec les Lubavitch, c'est qu'ils fêtent quand il est né, quand il est décédé, quand il s'est marié, quand il est sorti de prison. Et ça démontre quelque part un enseignement que les actions de nos tzadikim ne sont pas à prendre à la légère, puisqu'on voit que de génération en génération, on continue à fêter. Todarabah, Todarabah. Hein? Metsuyan, Todarabah. Aujourd'hui, on commence notre shiur parce qu'il est quand même tard. On va étudier le Zera Shimshon sur la paracha de la semaine. On va essayer de découvrir ensemble de quoi il va nous parler. Et comme on a deux cours pour ce soir, pour mercredi 24 novembre, on commence par ce premier shiur acheté par Déborah Melou, la Yekara, pour l'anniversaire de sa cousine. Donc ce sera mis sur les réseaux sociaux, c'est parfait. Simcha Bat Elisheva, santé, longue vie, beaucoup de bonheur, Emouna, un grand Mazal Tov pour la bar mitzvah de son fils, une grande Parnassa, et tout ce qu'elle désire, Kol HaKavod à Déborah Meloul, d'abord acheter ce shiur, ça nous aide, ici au Kollel, et en plus de cela, pour offrir à sa cousine, Simcha Bat Elisheva, Bezrat Hashem. Simcha, c'est la joie, Bat Elisheva, fille des 7 puits. C'est les 7 sphirotes, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu l'accompagne sur tous ses chemins, Yom Uledet Sameach, Mea Ve'esrim Shana. Elle et toute sa famille, Bezrat Hashem, et toute sa descendance, que le mérite de Zera Shimshon. Je rappelle que ce livre-là, comme vous le savez, pour toutes les ségoulottes, Biyotse Minaklal, celui qui veut une bonne parnassa, se marier, des enfants, étudiera tous les vendredis soirs le Zera Shimshon, comme ça il a promis, puisqu'il a pas eu de fils, il n'a pas eu d'enfant. Il a écrit son livre Zera Shimshon, la semence de Shimshon, pour dire que tout celui qui étudiera son fils, son livre sera considéré comme son fils. C'est un petit peu la ségoula. Et j'entends beaucoup autour de moi de gens qui ont vécu des miracles sur ce livre-là. Donc on commence tout de suite. On pensera à, bien entendu, Refoua Shlema, Shel Kol Harishima, Shel Anu, Moratimi Akdosha, Vateora, Bezrat Hashem, quelque jour le corps d'une longue vie, une bonne santé. On pensera à Viviane Bat Esther, Sarah Tacha Bat Frat Mira, Meir Ben Rivka Pitousina Ben Esther, Chai Libracha Bat Whitney Sharon, Inon Chai Ben Routi. On pensera à notre ami en face, Ilana Bat Miriam, Refoua Shlema, Anouach Ben Sarah, Chai Rochama Esther Bat Rivka, Baruch Ben Ruth Sofan, Meir Ben Ruth Sofan, Bat Mesaouda, Nathan Yosef Ben Yudit Nissim Ben Simcha Sabar Shmaya Shlomo Ben Johanna Yana Chana, Bernard Moumoun Ben Jan Chana, et tous les malades d'Israël, Nishmat Kol Met Israël Bichlala, Met Areshima Shelanu, Georges Simcha Alice, et on commence tout de suite. Vayim Tsaïou. Nous sommes dans la paracha de Vayeshev. Vous connaissez le contenu de cette paracha très spéciale qui nous parle des rêves de Yosef Hatzadik. On en parlera en long et en large. Je rappelle que sur Torah Traim, vous avez 4000 cours qui vous attendent, dont au moins 13 à 15 cours sur la paracha de Vayeshev, sur toutes les parachiotes, si vous aimez la façon, mon enseignement, ce que je transmets. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller le voir. Chaque cours est différent les uns des autres, ça se répète pas spécialement. Peut-être quelques hidushim, oui, mais le reste non. Sinon, on commence tout de suite. Donc cette paracha qui nous parle des rêves, ensuite de la vente de Yosef, qui se fait bizarrement... on fomente de le tuer, et puis Réhouven décide de le jeter dans le puits vide d'eau, mais rempli de serpents et de scorpions. Il est vendu ensuite à plusieurs caravanes différentes, les Midianim, les Ishmaélim, les Zaderer, pour arriver dans la maison de Poutifera. Là-bas, il sera faussement accusé d'avoir pris la femme de Poutifera, puis jeté en prison. Et ça finit avec le maître Éjanson et le maître Pantier, là-bas,
où il va expliquer la signification des rêves, prétendant que seul Dieu connaît la réelle signification des rêves. Et de là, on apprend que le tzaddik est le représentant d'Hachem, parce que quand tu dis seul Dieu connaît les rêves, alors pourquoi tu te la ramènes derrière? Il y a que Dieu qui sait, mais je vais te dire. L'homme istadère, c'est pas logique, hein? Mais ça veut dire que la Torah vient nous apprendre que quand le tzaddik parle, c'est Hachem qui utilise sa bouche. Et c'est ce que veut dire Yosef et tzaddik. Et au milieu, cette fameuse descente de Yehuda, qui va descendre, donc épouser sa femme Shula, pour avoir 3 enfants, Onan, et Shelah, qui 2 mourront, et la fameuse histoire de Tamar, qui se déguisera en prostituée, au milieu de cette péripétie. Donc il y a beaucoup de choses à dire, c'est des étapes comme ça qui sont très divisées. Je dis ça balpé, je suis peut-être oublié des détails. Mais là, le Zera Shimshon s'arrête sur un détail très important qui dit « Vaim tsayu ish ve'ine to'e basade ». Quand Yosef va chercher ses frères, on se rend compte de quelque chose qui est très bizarre dans son comportement, c'est qu'il sait que ses frères le haïssent, il sait qu'il y a un truc qui ne va pas, et il y va. Alors, professeur Lévy dit c'est de la provoque. Mais Agnès, non, Yosef il provoque personne. Il est juste nahar, il est juste jeune. Est-ce qu'il est naïf? Je souhaite aux plus intelligents de notre génération d'avoir 1% de l'intelligence et du développement de Yosef Hatzadik, qui était un homme qui, je le rappelle, à l'âge de 17 ans, était totalement autonome et de qui plus est, qui connaissait toute la Torah. Et la Torah marque qui mettait Adam. Donc on ne peut pas dire de lui qu'il était réellement naïf. Alors comment on peut comprendre que Yosef va voir ses frères? Il y a pire comme question. Tu veux une question pire? Comment est-ce que Yaakov envoie Yosef? Moi je sais qu'en tant que père, si un de mes enfants, par exemple, allez non, pas mes enfants, mais un père qui sait que ses enfants détestent, haïssent, au point de mettre en danger la vie de leur frère, jamais j'enverrai mon fils chez eux. Non? Pour faire la paix, il faut un médiateur. Yaakov aurait dû descendre avec lui, c'était pour faire la paix. On va répondre vrai. Donc il sait qu'ils se prosterneront et il sait qu'il sera le chef de ses frères. Il le sait. C'est-à-dire, il a une garantie. Hein? Est-ce que c'est prétentieux, tu dis? Non, c'est pas prétentieux. Si un rêve se répète, c'est pas prétentieux. À venir, on se transformer dans quelques années. Mais voilà, aujourd'hui c'est quand même le petit frère. Yaakov n'a pas dit oui, c'est votre frère, entre guillemets, qui va être au-dessus de vous. Il n'y a pas eu encore tout ça, tu vois. Il a fait des rêves. Avant de partir, il est marqué Avon, Avo, Ani, Veimecha. Moi, tu veux dire que tes frères vont venir se prosterner 11 étoiles et moi et ta mère, on va venir se prosterner devant toi? Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Ouais. Il répond rien, mais la réponse est ouais. Donc, il est sûr. Hein? Oui, non, c'est ce que je dis. Il est sûr de lui, d'accord. Bah, s'il est sûr, il est sûr. Il y a des gens comme ça qui ont une sécurité et une sérénité dans leurs engagements. Par exemple, quelqu'un va leur dire, écoute, signe, il n'y a pas de problème, je suis derrière. Il signe. Ah, tu prends des risques. Non, mais il a dit qu'il était derrière. Yosef Hatzadik vit Dieu dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit. Il sait que Dieu s'adresse à lui. Il sait que les rêves, surtout à cette époque, pas comme aujourd'hui, on est véhiculé par toutes sortes de pensées différentes, parce que sur Internet, il y a tout. Donc aujourd'hui, les rêves n'ont vraiment plus de signification. Mais, quoique, il y a des signes pour ça. J'ai fait un cours sur les rêves, comment la psychanalyse des rêves, comment savoir quels sont les signes pour savoir si un rêve est vrai ou faux, à quelle heure il a lieu, s'il est répété, s'il a été fait par une autre personne. Et plein d'autres conditions qui sont déjà expliquées dans les shiurim. Aval Baofen Ikroni, à cette époque-là, oui, les rêves étaient mashmaoutim, significatifs. Yosef Hatzadik qui part pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il sait que son rêve va se réaliser, il n'a aucun doute. La deuxième, c'est qu'il est complètement conscient, à son niveau à lui, que même si ses frères sont fâchés contre lui, eh bien, ils ne pourront... Hein? Ah oui, oui. Il est complètement conscient que ses frères n'iront pas jusqu'à le tuer, ils peuvent le condamner en lui disant « Tu ne fais plus partie de la Chevra Kadisha ». Mais de là à le tuer, d'avoir caché. Alors, Merkacha. Yosef recherche ses frères, il n'a pas de
boussole et il se perd dans les champs. C'est-à-dire, c'est bizarre que on trouve un homme qui se trompe dans les champs. En général, il savait se diriger. Et donc, il se trompe dans les champs et voilà qu'il rencontre un Ish, le mort Matebakesh, qui lui dit, qu'est-ce que tu demandes? Vayomer et achai anochi mevakesh. Ce que je demande, c'est mes frères. C'est-à-dire qu'ici, on a un message très passif et philosophique de la part de Yosef Hatzadik qui recherche ses frères. C'est-à-dire, vous verrez que tous les tzadikim recherchent toujours leurs frères. Un tzadik, quand il voit un autre juif, il voit un frère en général. Un vrai tzadik. S'il a un certain âge, il voit un fils. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la chrétienté, ils ont repris cette dimension de la Torah pour appeler une personne qui représente Dieu mon père, et sinon mon frère, ma sœur. Hein? Les moines sont appelés mon frère, quand c'est une belle sœur, ils appellent ça une bonne sœur, ils appellent ça ma sœur. Ça vient de la Torah. Tout vient de la Torah. Seulement, ça a été après trafiqué. Mais donc, ensuite, il y a marqué Vayomer Aish Nas'u Misé. Ils sont passés par cela, ils ont voyagé par ce chemin-là, et il le dirigera vers la direction Adotaina, là où se trouvent ses frères, un endroit d'ailleurs de catastrophe. Chachamim Zichron V'Racha Gilou Lanu Bamidrash dans Bereshit Rabbah, il y a marqué chez Shlosh Tamalachim Shenizdamnu li Yosef Be'ota Sha'a. Les trois anges qui se sont présentés à Yosef au même moment. Pourquoi on sait qu'il y avait trois anges? Parce qu'il y a trois fois le mot Ish. Et la Gemara nous dit En Ish El A Gavriel. En général, quand tu lis le mot Ish, comme j'expliquais d'ailleurs dans un autre shiur, c'est l'ange Gavriel. Advarim Meduyakim Bepasuk. Chez Shalosh Pa'amim, Uskar Bo Amila, Ish Shenemar, Baimtsaeu. Ish, il a trouvé un Ish. Wa Ish Alou. Ish, il a posé la question à l'homme. Bayomer Ish, a dit l'homme. Donc s'il y a dans la Torah trois fois le mot Ish, c'est que c'est pas le même. Sinon la Torah n'aurait pas répété trois fois le mot Ish. C'est-à-dire? Donc ça avait trois anges. Et Kshat Tzadik, le Baal Zera Shimshon, il pose la question et il dit Madwa Shalach HaKadosh Baruch Hu Shlosha Malachim Be'ota Sha'a. Pourquoi avoir fait descendre trois anges rencontrer Yosef à ce même moment? Il dit que la route, est-ce qu'un seul ange n'aurait pas suffi? Les Saya, les Sev et la tête lo, Pratim, Alechav, Shekvar, Nasu Misham. Pour lui donner des détails sur la direction des frères, un ange aurait suffi. En général, un ange ne fait qu'une seule mission. Il a fini, il peut faire une autre mission. Mais là, il y a trois anges pour lui répondre. Chez la Tova. Donc le Zera Shimshon explique et il dit Otam malachim arei ramzu le Yosef she'echav son'im oto mevakshim livgoa bo ou le'aziklo. Et il dit quoi? Il dit il y en a un Nachon qui est venu pour lui indiquer sa route. Il y avait une autre mission pour les anges. Celle de prévenir Yosef de ne pas aller, car il met sa vie en danger, car ses frères le haïssent, au point de lui vouloir du mal. Donc Yosef, est-ce qu'il s'attendait maintenant à ce qu'il lui fasse du mal? Oui. Et dans ce cas-là, regardez comme c'est beau comme explication, il dit, pour ne pas que ce soit pris comme du moti shemra ou du lachonara, Dieu l'a envoyé des anges. Les anges ne font pas de lachonara. Parce que si on vient, par exemple, tu viens quelque part et quelqu'un te dit, tu sais, lui, il veut te faire du mal, qui te dit que c'est vrai? Peut-être c'est du moti shemra, peut-être qu'il a un intérêt dans l'histoire. Azakadosh Baruch Hu, il a envoyé des anges. Et des anges ne sortent que le bien, car comme explique le Rav Kook, un ange, c'est quand une idée de Dieu se concrétise. Déjà une pensée, pour que ça se concrétise, ça devient un ange. C'est l'intermédiaire. Alken idgalulo shlosha malachim shamru lozot. J'arrive. Vekar ratzu amalachim she'avin shekasher shlosha anashim omrim lo oto davar. Donc maintenant, vous allez comprendre quelque chose de très important. Bracha v'atzlacha tzadik. Pourquoi trois anges? Je pose une question. Alors, Bon Omar, si c'est comme ça, comment t'appelles ton prénom? Rouven Cohen, à marier d'ailleurs, si je veux, beau gosse. Quel âge tu as? 21 ans. Donc, s'il y a quelqu'un, 21 ans, beau gosse à côté de moi, très érudit, sympathique et beau gosse. Cohen en plus. On va Birkat Kohanim tous les jours à la maison. Omer Kacha, tu sais que j'ai fait ça avec Yosef, Lalou, bah, sauf qu'il s'est marié. Ça a marché. Pose la question ici, si c'était un pour dire où est la route, deuxième ange pour lui dire tes frères te veulent du mal, alors pourquoi trois anges? C'est ta question. Excellente question. Vous avez une réponse? À quoi il sert le troisième ange? Vous avez une idée? Hein? Lui indiquer la route. Lui indiquer la route, on l'a dit déjà. Pourquoi trois anges?
Il aurait suffi d'envoyer 2 anges. Un qui dit à Yosef Hatzadik, voilà le chemin à prendre. Et l'autre qui lui dit, fais gaffe, n'y va pas. Donc déjà ici, il y a un gros problème. Lequel? C'est que si les anges sont descendus pour lui dire, ils veulent ta mort, il est donc évident que les anges n'auraient pas pu lui donner la direction. On ne met pas d'obstacle devant l'aveugle. Il y a un problème avec ce qu'on est en train de dire. Donc les anges ne sont pas descendus du tout pour lui indiquer la direction à prendre, mais pour le prévenir. Alors dans ce cas-là, ta question revient. Un ange aurait suffi. D'accord? Asbon irait. Surtout que dans les textes, c'est marqué noir sur blanc qui lui ont indiqué la route. Otam malachim הרי רמזו ליוסף שאחיו שונאים אותו, מבקש לפגוע בו ולהציק לו. וכי כדי שלא יחשוד שהדברים הם מבחינת לשון הרע, בעלמא, עד כן גלו 3 מלאכים שאמרו לו זאת. Donc 3 anges sont descendus. Pourquoi? Parce que 3 anges, c'est une chazaka. C'est comme un rêve qui se répète 3 fois, c'est sûr que c'est un vrai rêve. Si un ange était descendu, qu'il aurait dit à Yosef Hatzadik, tes frères te veulent du mal, zéro. Et ça, c'est un Moussar Eskel pour nous. Si une personne vient te voir et te dit, tu sais, je te conseille pas de faire affaire avec lui, renseigne-toi bien. Tu rencontres une autre personne qui te dit la même chose. Tu rencontres une 3e personne qui te dit la même chose, hop, stop, on s'arrête. C'est pareil pour le mariage. On te dit, vérifie bien, si le khatan, il n'y a pas un problème, j'ai entendu des choses, pour pas qu'il y ait mikar taout, shem shamaim. Il y en a un autre qui te dit pareil, il y en a un 3e qui te dit pareil, stop, on arrête. La reine, pour que Yosef prenne ce message au sérieux, il fallait une chazaka. Et une chazaka, c'est combien? C'est 3. Quand un minhag, tu le lances, s'il est fait 3 fois, c'est indigne de minhag, faire atarat nedarim pour l'annuler. Parce que ça a été fait 3 fois. La reine, nishluchu shlosha malachim, les azhir et Yosef Hatzadik. Chez chazaka. Pour qu'il y ait une prise de conscience de karatzoa malachim shiavin, shekacher shlosha anashim ombrim oto davar, mashma shadavrim kvar mefursamim lakol. Et c'est pour ça que le Chavetz Chaim, il écrit d'ailleurs que quand plus de 3 hommes savent une chose dans la ville, c'est plus du lashon hara de le dire. C'est du rapportage, mais c'est plus du lashon hara. Parce que 3 personnes qui savent quelque chose, par exemple, un secret qui est su par 3 personnes, tu peux être certain que ça va aller dans tous les sens. Oui, mais Au mikar. est-ce qu'il l'aurait on le voit, le 3e, n'a rien dit. On n'a aucun commentaire, c'est une supposition. Non, c'est pas une supposition. C'est le Midrash Rabbah qui le dit, Bereshit Rabbah. Dans la Torah, où est-ce qu'on voit que c'est dit? Parce qu'il y a 3 fois le mot Ish, Vaimtsaou Ish, Vaishalou Ish, Vaimer Ish. Donc s'il y a 3 fois le mot, c'est qu'il y a eu 3 personnes différentes. On sait que Ish c'est un ange. Donc c'est pas une supposition. C'est une attestation. Les 3 lui ont dit de ne pas y aller. Alors pourquoi il lui donne la direction? Les 3 ont fait leur mission. Parce que Manien, il a fait Meod, Macha Martha, il a fait Meod. Il a marqué que celui qui va faire une mitzvah ne peut pas subir de désagrément. Et qui l'a envoyé? Son père. Donc il compte sur le respect des parents, la mitzvah du respect des parents, l'ange qui l'accompagne du respect des parents pour être protégé. Seulement ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'une fois que tu as fini ta mission, il a vu ses frères, c'est après qu'ils ont voulu le tuer. Quand ils l'ont vu. Donc la mission était finie. La mitzvah s'est éteinte et est restée sans protection. Bekar yasik Yosef shadvarim yedu'im ve'en ze rechilut gerida. Donc étant donné que les 3 anges lui ont dit, Yosef Hatzadik, qui était très minutieux sur ce domaine-là, a compris que si 3 sont au courant, c'est que c'est plus du lashon hara et qu'ils viennent le mettre en garde, même si c'est indigne de rechilut quelque part. Ve'alken ityaches el devrehem beretzinyut ve'ashuv chazara el beit aviv le shalom. Et donc, qu'est-ce que voulaient les anges? Que Yosef Hatzadik n'aille pas voir ses frères, pour ne pas qu'il ait la descente en Égypte, et retourne chez lui en paix. Pourquoi? Parce que celui qui veut faire une mitzvah, et qui ne peut pas la faire parce qu'il est anous, parce qu'il est contraint, empêché de la faire, c'est comme si qu'il l'a fait. Et Shuv Iksha, donc le Shirat Shimshon Imker, Shosha Imkar, Shosha Anashim Romzim Lo, Beremazim Avim Shechav Sonimoto. Et de façon claire, les allusions qu'ont fait les anges, n'y va pas car ils te haïssent au point de vouloir ta mort. Imkel Madoua Imshir Yosef, Lalechet et Echad. Donc il pose la question qu'on a posée. Dans ce cas-là, si maintenant tout était clair pour Yosef et il savait où il allait mettre les pieds, pourquoi est-ce qu'il y est allé? Vous savez qu'ici il y a un digne de Mitraev Benafsho. Si tu sais que tu peux perdre ta vie en faisant une chose et que tu le fais, tu rendras des comptes comme un suicidé.
C'est là. Tu rendras des comptes. C'est comme une personne qui décide de descendre à plus de 10 mètres de profondeur dans l'océan, et ici qu'il a un souffle au cœur. Et il veut quand même le faire. Il sait qu'il prend un risque. Dans la Torah, cet homme-là est indigne de suicider. Pourquoi tu prends un risque? Assur lecha. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Et Yosef, il se met en danger. C'est la question qu'il pose. Dieu, il t'envoie 3 anges. On parle de Yosef Hatzadik, qui avait l'habitude de voir des anges dans la maison de son père. Ok? Ils lui disent, n'y va pas. Il a compris qu'Alpi Alacha, Bémet, ils l'ont pris. C'est une chazaka, c'est 3 personnes. Et malgré tout, il y va. Et là, le Zera Shimshon, il dit comme ça, Adavar Balelamdenu, Rabot Mahashavot Belev Ish Vatzat Hashem Itakum. L'homme est rempli de projets toute la journée, et seul ce que Dieu a décidé se lève. Et la reine Kevan Shenigzar al Yosef, la redet Mitzraïm, Are Shelo Azar Lo Dabar, Ubo Beyom Nimkar Mitzraïm. Il dit des fois qu'en réalité vient ce verset là de la Torah nous apprendre que malgré le fait que l'homme peut tout préparer dans sa vie, l'homme peut prendre toutes les mesures de sécurité dans sa vie, qu'une personne peut tout organiser du début à la fin, quand Akadosh Baruch Hu se mêle de la destinée du peuple d'Israël, selon la logique de l'homme, malgré tout ce qu'il peut préparer, seul ce que Dieu décide se fera à la fin. Et je pense que c'est quelque chose qui est très 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 émouvant pour nous tous, très clair. Combien de fois on a organisé nos vacances, combien de fois on a organisé une soirée, combien de fois on a organisé tout ce qu'on avait à faire dans la vie. D'accord ? Et rien ne s'est passé comme prévu. Pourquoi ? Parce qu'il dit ici que, étant donné que Akadosh Baruch Hu, malgré tout, il avait besoin que Yosef descende en Égypte, il va créer un switch dans la tête de Yosef Hatzadik, qui, lui, qui était si clairvoyant et si intelligent, au point de comprendre la signification des rêves, de lire à travers les mots qui pouvaient s'exprimer dans les rêves, vivre la réalité, eh bien, viens ici, dit le Zera Shimshon, te faire comprendre que, des fois, tu vas être téléguidé pour le meilleur comme pour le pire. Vous savez qu'il y a des hommes d'affaires qui ont fait des très hautes études, et des fois, ils vont commettre des erreurs qui sont incroyables, qu'un enfant de 5 ans n'aurait pas commis. Dieu, il avait juste besoin que là, il se casse la figure. Et il aveugle la personne de la réalité, parce que il doit pas avancer dans ce domaine. Par exemple. Puis il y en a d'autres, des trucs de fou. Comme ça s'est passé à Jérusalem, Tibane Vitikonen, il y a à peu près 5 mois. Un homme passe comme ça devant un kiosque, il a 53 ans, il n'a jamais joué au loto de toute sa vie. Jamais. Il disait d'ailleurs, moi je gagne toutes les semaines au loto puisque je ne joue pas. Donc il gagne son argent qui n'est pas perdu en jouant au loto. Une fois il a joué au loto, une seule fois dans sa vie. Il a remporté 54 millions de shekels. Il n'a jamais joué. Et il n'a pas joué style une grosse somme, hein. 66 shekels en dabel. Je ne sais même pas ce que c'était dabel. Prends le truc, il gagne 54 millions de shekels. Et quand on lui a posé la question, vous êtes heureux, il a dit, j'ai pas fait exprès. Une seule fois dans sa vie. Il y a un mec qui a dit dans le journal, moi, depuis l'âge de 14 ans, je joue, j'ai jamais gagné une fois. Et il joue toutes les semaines. Il n'a jamais gagné. Qu'est-ce qui l'a emmené à jouer ce loto? C'est ce qu'il dit, Zera Shimshon. Aujourd'hui, il devait devenir riche. Dieu l'a emmené vers le truc, il a fait le loto. Un truc de fou. Il n'a jamais joué, il n'a jamais été intéressé. Et le pire, c'est qu'il n'a pas spécialement besoin, quoi. Mais il a fait peut-être une action, ou que peut-être que maintenant, dans sa réincarnation, est venue son épreuve de devenir riche pour voir comment il allait se comporter. Ça, c'est les contes divins. Aval dans la vie, combien de fois on devait faire quelque chose qui ressemblait à ce qu'on voulait vivre, et ça ne s'est pas réalisé. Ça me rappelle l'histoire que je vous avais racontée à propos d'Ouman, mon copain, Shachar, qui n'était pas du tout religieux, anti-religieux. Un copain qui vient d'Etiva qui s'appelle Shachar. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, je la partage avec vous. Écoutez-la bien, elle est magnifique. Je ne raconte pas un truc qui m'a été raconté par une autre personne, d'une autre personne. Je vous raconte un truc personnel que j'ai vécu moi-même avec lui. J'ai essayé pendant des années de lui faire tchouva, ce garçon. Il était gauchiste de façon idéologique. Un gauchiste extrême gauche, parce qu'il était avec Yossi Sarid, à l'époque, ministre de l'Éducation, et anti-religieux. Et il ne mangeait même pas caché, il mangeait du porc, en Israël. Vous voulez rien entendre. Et le bonheur qu'il a eu, qui était son malheur, c'est qu'il était hyper beau et blindé. Son père est Kablan, fait des immeubles, des trucs comme ça. Donc, vous comprenez la vie qu'il a.
travaille avec son père, il a la Mercedes en bas, il a un physique de rêve, il a la santé, tout va bien pour lui dans la vie. Il a fini son service militaire en Israël, et puis voilà que la vie prend, il a 22 ans, 23 ans, et à Kol Tov fait. Tous les copains qui fréquentent sont de gauche aussi, des gens à idéologie de « faut profiter de la vie, mangeons, buvons, car demain nous mourrons ». C'est un peu leur philosophie. Et puis il a un copain qui l'appelle, il lui dit « Dis-moi, Shachar, t'as pas envie qu'on aille en Ukraine ?» Il lui dit « Pourquoi faire ?» Il lui a dit « Ah, quand je t'envoie, tu vois les photos, c'est un truc de ouf. Il y a des meufs là-bas. » Il lui dit « Waouh, waouh, waouh. Blèche flouche. En plus, c'est rien quoi, ça coûte pas cher. On fait un tour là-bas, on va à Kiev, on fait un tour, et on se prend 2-3 jours et on y va. Il lui dit « Ok, c'est bon, prends les billets. » Il prend les billets, il arrive à l'aéroport là-bas de Kiev, il rentre dans le taxi, et avec leur accent israélien, il dit en anglais au chauffeur de taxi, avec un clin d'œil, il lui donne une petite liasse dans les mains de dollars comme ça, il lui dit « Emmène-nous là où tu sais, ok ?» Et le taxi dit « Il n'y a pas de problème. » Seulement comme ils n'avaient pas dormi avant, ils ont dormi pratiquement toute la route. Il y a presque 2h30, 3 heures de route, 3 heures de route au moins pour aller à Ouman. Et bien entendu, le taxi des Israéliens qui me demandent de les emmener là où je sais, il n'y a qu'une adresse. Et ils les emmènent sur la tombe de Rabbi Nachman de Breslev. C'est Remazé. Ils sont venus maintenant pour voir des prostituées, pour s'éclater avec les meufs, le casino, machin, truc chouette. Et quand ils ouvrent les yeux comme ça, le taxi leur dit « Voilà, on est arrivé en anglais, descendez, c'est là. » Alors regarde comme ça, il dit « C'est quoi ces trucs pourris là, Pushtina, c'est quoi ce qu'on est ici? Il y a quoi ici ?» Alors il lui dit « Il y a quoi ici? Ben, il y a votre rabbin. » Et là, Shachar lui dit « Rabbin? Quel rabbin? On veut pas un rabbin, on veut des meufs. Emmène-nous dans un endroit où il y a plein de meufs. » Et le gars, il leur dit « Non, 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 vous êtes juif, vous êtes d'Israël, c'est Ouman. Vous n'allez pas me prendre la tête. C'est Ouman. » Alors il leur dit « Non, c'est pas Ouman. » Qu'est-ce qu'il fait, Shachar? Comme il est d'origine marocaine, il y a toujours un peu de tradition qui reste dans le sang, malgré l'assimilation. Il dit « Écoute, si Dieu, il nous a emmenés jusqu'à un tzaddik, ouais, alors que c'était pas prévu, on va aller prier le tzaddik qui nous amène les plus belles meufs d'Ukraine, quoi. Les idées qu'il a, le mec. Ça rajoute de l'huile sur le feu. Mais ce qu'il savait pas, c'est ce qui allait se passer. Il m'a raconté au téléphone, lui-même, que quand il a posé la main sur la tombe de Rabbi Nachman, il s'est évanoui sur place. Comme ça, il m'a raconté de sa bouche. Parce que j'ai rencontré plus tard avec des péotes, la barbe, et c'est lui qui m'a fait venir au Man la première fois d'ailleurs. C'est lui qui m'a emmené au Man. Il est devenu organisateur dans le sud des voyages à Ouman. Il a posé sa main sur la tombe, il s'est évanoui. Et il a fait un voyage, il a raconté qu'il s'est vu sortir du corps, donc le fait qu'il soit tombé par terre, et que là-bas, il a visité sa place au Gan Eden et sa place au Gehinam, et que quand il est revenu, toute la vérité était claire devant lui, et le comble du comble, c'est qu'en se levant, en s'appuyant sur une chaise, quelque chose qui était à côté de lui, un livre lui tombe dans les mains, et c'était le Likutei Moharan, et quand il a ouvert, il comprenait parfaitement les secrets du Likutei Moharan qu'avait écrit Rabbi Nachman de Breslev. Donc bien entendu, il a repris ce taxi, il est reparti à l'aéroport, il est arrivé à Netivot, et il a fait Teshuvah sur place en 24 heures. Pourquoi je vous parle de cette histoire qui est incroyable? On a vécu la même chose avec le Rabbi Lubavitch. Des gens, moi je connais des gens qui n'étaient pas du tout religieux, ils vivaient avec une Goya, ils sont partis voir le Rabbi une fois, ils sont venus religieux, ils sont... Une fois, tu vois, tu vois une personne, le Yehuman, comme l'autre il m'a raconté, il est parti au cimetière, il cherchait absolument la tombe de sa tante. Il cherchait la tombe. Bastov, sur quoi il tombe? Sur le nom d'une tombe d'un ami qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. Il lit son nom, mais c'est pas possible, c'est le même nom. Il appelle au téléphone, on lui dit quoi, t'es pas au courant, il est mort il y a 10 ans. Il dit, mais je suis sur sa tombe. Il lui dit, apparemment, il t'a appelé pour que tu pries pour lui. Ainsi donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que très souvent, on part vers des directions comme ça, qui sont très celles que l'on voudrait vivre. Et ce passage, nous dit le Zera Shimshon, vient nous apprendre que Rabbot mahashavot belevish va'atzat Hashem itakum. C'est pour ça qu'on ne doit jamais avoir peur du lendemain. Jamais avoir peur des programmes qui ont été faits pour nous. Jamais, jamais, jamais avoir cette sensation
de ce que maintenant j'ai prévu va se réaliser. Tous les jours est un nouveau jour et tous les jours est accompagné de plans divins qui peuvent très facilement annuler tous tes projets et toute ta vision de voir les choses. Tu étais parti pour monter les escaliers, sauf tu vas les descendre. Tu étais parti pour descendre les escaliers, sauf tu vas les monter. Tu étais parti pour faire certaines choses dans la vie et en un instant, tout peut changer pour le bien, tout comme pour l'épreuve. Et comme il dit ici, étant donné que tout a été fait, pourquoi 3 anges? Pour t'expliquer, dit le Zera Shimshon, que la Chazaka était là, qu'il n'y avait pas de la Shonara, qu'il était conscient, qu'ils lui ont bien dit que tout était clair et malgré tout, il y va. Pour t'apprendre que dans la vie, tout est pour le bien. Même si des fois, rien ne s'est passé comme tu le voulais et que tu as tout pour te mettre les nerfs, je comprends pas, tout était prévu. Normalement, je devais gagner tant par mois, j'avais acheté la maison. Basofma, tout s'est annulé. Lama, parce que Akadosh Baruch Hu, il a prévu autre chose pour toi et que la direction que tu as prise ne correspond pas au plan divin. En d'autres termes, tu n'es pas toujours responsable de ce qui arrive. Fais attention, ne sois pas trop dur avec toi. Et c'est pour ça qu'après chaque épreuve, il est très bon de retrouver immédiatement le sourire. Pourquoi? Parce que derrière cette nouvelle scène théâtrale que nous vivons au jour le jour, eh bien, se cache en réalité quelque chose de beaucoup plus grand pour nous protéger. Comme cet homme qui avait juste oublié un papier chez lui à la maison, un document, il est retourné chez lui et sa femme venait de faire un malaise. Elle lui a dit, tu te rends compte, si j'avais pas oublié ce document, tu aurais été par terre, parce que c'est vraiment évanoui, c'est lui qui l'a amené à l'hôpital. Eh bien, pour ce document-là, heureusement qu'il est arrivé. Et pourtant, il raconte que quand il est arrivé au bureau et qu'il a oublié son document, il a commencé à crier dans tous les sens du terme. Oh mince! Il n'a pas dit mince, il a dit mais autre chose. Ouais. C'est hyper mis en colère, jusqu'à ce que j'ai trouvé une place en bas, ça me saoule. Pourquoi j'ai fait ça? Il en voulait même à Dieu de... Comment j'ai pu oublier ce document? Il est retourné chez lui pour prendre ce document. Et au moment où il ouvre la porte, c'est sa femme qui s'évanouit, elle a été hospitalisée. Todala, elle, il a dit que j'ai oublié ce document. C'est exactement ce que vient nous enseigner ici le Zera Shimshon. Quand les événements arrivent, Altir As, parce que derrière tout cela, c'est vrai qu'il descend en Égypte, c'est vrai qu'il va être vendu, c'est vrai qu'il va faire 12 ans de prison, c'est vrai tout cela, mais il va juste devenir roi d'Égypte pendant 80 ans, à sauver, et devenir le père de la nation d'Israël en galoute. Et c'est grâce à lui qu'on sortira du pays d'Égypte, grâce aux ossements de Yosef. Donc, est-ce que c'est bien qu'il est descendu? Est-ce que c'est bien que ça soit passé comme ça? À la fin, à Kol et Tova. J'ai une question. Dans le cas où, par rapport à l'histoire de la personne qui est partie en Ukraine, tout le temps, il est marqué dans Berkavot, celui qui, là où ses actions l'amènent là où ils veulent, c'est-à-dire que ces gens l'amènent là où ils veulent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il le fait vraiment fauter. Alors... Oh, tu dis quelque chose de très, très, très profond. J'ai compris ça, parce que profond, je vais te la ramener 10 fois. Mais c'est profond ce que tu viens de dire. L'homme est emmené là où il veut aller. Il veut aller voir des prostituées. Pourquoi il a été à Ouman? Alors, il y a 2 réponses à ça que je peux te donner. La première, c'est qu'on ne va pas chez le tzaddik, c'est le tzaddik qui nous invite. Donc Rabbi Nachman, dans le ciel, il a vu une neshama qui pouvait ramener et il a emmené. Le roi David, il répond à cette question, il dit « Il m'arrivait souvent la nuit de me lever, de vouloir aller vers une de mes concubines, mais mes pieds, Bassof, m'emmenaient au Beth Midrash étudier toute la nuit. » C'est-à-dire que des fois, à l'image de la rose, eh bien quand tu montes la tige, c'est que des ronces, mais ça finit par des pétales. Pour tromper l'Yetzerara, ça commence des fois un peu tordu. Mais en réalité, c'est pour arriver à quelque chose de droit. Première explication. Deuxième explication, c'est que dans la réflexion que tu as eue se cache la réponse. L'homme est emmené là où il veut aller. S'il a fait tchouva, c'est qu'au fond de lui, il vivait un mal de vivre, où il aurait bien voulu comprendre pourquoi il était si hostile à la Torah, qu'au fond de lui, il voulait faire tchouva. Mais ça, c'est ce qu'on appelle Bechadre Chadarim. Comme c'est marqué dans le Tehilim 7, verset 10, Dieu sonde le cœur et les reins de l'homme. Pourquoi marqué il sonde le cœur et les reins de l'homme? Le filtre. Pour t'apprendre que Dieu ne lit pas simplement les pensées de l'homme. Des fois, simplement, un homme, c'est complètement assimilé. On a un seul soupir, il est comme ça. Pourquoi je suis ce que je suis? Il ne veut pas faire tchouva, mais il s'en veut d'être ce qu'il est. Il sait qu'il n'est pas sur le bon chemin. Ce soupir, c'est un ange qui monte devant Hachem et qui exige la teshuva parce qu'au fond de lui, Béhémet, il voulait faire tchouva. Et s'il a fait tchouva, c'est qu'au fond de lui, il le voulait, sinon, il ne l'aurait pas emmené. On a vu avec Pharaon, on a vu avec d'autres personnages, que même quand ils disent c'est bon, je fais tchouva, Dieu leur dit non, c'est fini. Parce qu'au fond d'eux, ils ne le veulent pas. Ils utilisent la teshuva comme étant un moyen de sauver encore un peu leur vie. Micha mocha ba'ilim Hashem. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.